Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. On va bientôt commencer. J'aimerais ça que vous preniez place. On est en bonne franquette ce soir. Bienvenue au lancement du collectif Histoire d'immigration, un recueil publié aux éditions David, qui regroupe les textes de 40 auteurs et autrices de la région d'Ottawa. Très heureux de vous accueillir ici ce soir. Merci à toutes et à tous d'être venus. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole ce soir au nom du comité d'orientation artistique composé des auteurs Monia Mazi et Kalula Kalambay. Merci infiniment. C'est émouvant. C'est émouvant parce qu'en fait, je pense que même en étant ici ce soir, nous sommes en train de raconter une histoire ensemble et de dire « Cric !» Merci de m'avoir invité, de me donner cette occasion, cette opportunité de venir parler au nom des migrants et des demandeurs d'asile et des sans-papiers, chers amis. Et on continue le boulot parce que les jeunes de l'immigration ont besoin d'exemples, ont besoin de notre support. D'autant plus honoré de représenter le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, partenaire de longue date des éditions David. Mais quand j'ai écouté les messages de toutes ces personnes-là qui ont parlé de l'immigration, je me suis dit, oula, ça me ramène un peu à ce pourquoi je suis là avec vous ce soir. Merci, Andrea. Kalula Kalambay est originaire de la République démocratique du Congo. En plus d'être auteur, artiste, visuel et artisan du livre, il est médecin spécialiste en santé publique ainsi qu'un ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Il a publié également un recueil de nouvelles et 3 recueils de poésie. En 2019, il a lancé la maison d'édition L'Empreinte du Passant. En tout cas, il chôme pas. Depuis 2020, il est président du conseil d'administration du Salon du livre de l'Outaouais. Kalula lira un extrait de son texte, Une très longue marche. Je vous invite à prendre la parole. Merci, merci Sabine. Avant de lire mon texte, je voudrais remercier quelqu'un qui nous a permis d'être là ce soir. C'est un rêve qui a commencé en discussion avec mon prédécesseur au Salon du Livre, qui est Mark Henkens. Mark, merci beaucoup. Tu es un faiseur de miracles. Ce soir, ces échanges ont commencé après 2 expériences des éditions David. Raconter Vanier, qui m'avait impressionné. Ensuite, raconter l'Ouest ontarien. Et à partir de là, j'ai chuchoté à Marc si ce n'était pas aussi important de faire parler les multiples voix aphones qui sont dans les ghettos culturels. Et Marc n'a pas hésité, et aujourd'hui nous sommes là. Et je lui suis très reconnaissant. Et bien sûr, je suis reconnaissant également à toute l'équipe des éditions David pour le travail magnifique qu'ils ont fait. Et Frédéric, je sais que tu as amené le projet jusqu'au bout. Merci aussi. Une très longue marche. La énième rencontre entre mon épouse et moi et l'avocat du bureau d'immigration nous laisse dans des espoirs indécis. Notre dossier, devenu volumineux avec le temps, ne semble pas avoir évolué. Cela fait 6 ans que nous avons entamé les démarches afin que mes enfants, mon épouse et moi puissions obtenir la nationalité canadienne, ou du moins la résidence permanente. 6 longues années à naviguer entre nos pays de travail et le Canada, où étudier nos enfants. Votre dossier avance très bien, nous affirme-t-il. Je crois que nous aurons bientôt une réponse positive. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de jours, de semaines. Vous avez un très bon profil, vos enfants sont allés à l'école secondaire au Canada, ils ont suivi des filières recherchées, etc. L'avocat cherche ces mots, se répète.
Il gratte son menton hirsute, l'air vaporeux, parcourant les documents d'un doigt incertain. Son assistante, une jeune femme passionnée, est tout aussi mal à l'aise et nous serre un sourire pour nous distraire. Maître, le coupage d'une voix maîtrisée afin de calmer le mépris, la colère et l'impuissance brûlant en moi. Sauf votre respect, c'est ce que vous aviez dit lors de nos dernières visites, l'année dernière et celle antérieure. Nos enfants qui étaient mineurs à l'époque vont devoir reprendre les démarches d'immigration à zéro. Depuis 2013 jusqu'en 2008, nous nous sommes acquittés de tous les frais exigés. Le malaise atteint son paroxysme quand l'avocat tourne la dernière page du dossier. Il transpire par tous ses pores, jetant des regards furtifs dans notre direction. Son assistante, dans une tentative futile d'alléger l'atmosphère, nous propose une tasse de café et s'éclipse avant même que nous la déclinions. Cafouite l'homme. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour faire avancer les choses. Le changement de gouvernement fédéral a compliqué la donne en ajoutant une année de plus pour les requêtes. Il semblerait qu'il y ait également un manque de personnel au bureau de l'immigration canadienne de Nairobi au Kenya. Le cas des réfugiés est différent de celui des candidats à l'immigration choisis. Mon épouse et moi écoutons ce sempiternel monologue, l'esprit absent. Une fois dehors, nous bifurquons sur la rue Sainte-Catherine. L'éclat généreux du soleil d'été et la gaieté sur le visage de passants me ramènent quelques années auparavant, même quartier, même saison, où j'étais déjà tombé amoureux du Québec et du Canada. Merci. Merci aux éditions David de d'avoir permis de donner une voix à des sentiments qui ne sont pas toujours douloureux. Je n'ai pas une expérience qui est douloureuse par rapport à d'autres parcours que j'ai pu découvrir en feuilletant ce beau recueil. La musique et à la poésie pour transcender sa douleur et plus encore pour tenter d'évacuer sa colère, sa peur, sa haine. Le lancement tire presque déjà à sa fin, mais j'aimerais ça que vous portiez une attention vers l'œuvre à côté de moi ici, qui est l'œuvre de la couverture du recueil intitulée « Pèlerinage, la nage synchronisée », une œuvre de Komi Séchi, un artiste. Alors, pour les 40 auteurs qui ont participé à ce recueil, j'aimerais ça qu'on se lève et qu'on se leur donne une bonne main d'applaudissement.